God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vous partager 3 points, si Dieu me donne la grâce d'arriver au bout de ces 3 points, mais 3 points qui sont les 3 P de la puissance et de la force spirituelle pour ta vie. Parce que la réalité, c'est que tu as besoin de plus de force spirituelle pour entrer dans tes victoires. Dieu a parlé à Josué et il a dit, Josué, tu vois le terrain là-bas? Tu vois le territoire? Tu vois tout ce pays dans lequel il y a des géants et des Cananéens? Je te l'ai donné, il t'appartient. Donc je veux que vous sachiez que les territoires qui sont devant vous, les circonstances, les situations, elles vous appartiennent déjà. Votre Dieu a déjà mis votre nom dessus. Il a déjà signé. Il a déjà écrit ton nom dessus. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a dit à Josué, prends bon courage Josué, n'aie pas peur, ne crains pas. Prends courage, sois fort spirituellement, de sorte que je te mette en possession de ce territoire. Donc la véritable clé dont nous avons besoin, c'est de la force spirituelle. Alléluia. Dieu veut que tu sois fort. Et quand tu es fort, tout va bien aller. Quand tu es fort, même les choses qui ne vont pas bien vont aller bien. Elles vont se mettre en ordre parce que les circonstances changent en fonction de qui tu es, comme tu es. Les circonstances vont plier et vont ployer dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin d'être forts spirituellement et de rester forts pour ne pas nous laisser intimider. Parce que l'ennemi vient avec son intimidation et ses mauvais rapports. Et si nous ne sommes pas forts spirituellement, nous allons être intimidés. Et quand nous sommes intimidés, nous n'avons plus l'esprit de victoire et l'esprit de conquête pour gagner. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites-moi un sourire. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être fort spirituellement. Et tu vas être fort ce matin. Parce que je vais vous communiquer de la force. Alléluia. 2 Corinthiens, nous tournons ensemble dans 2 Corinthiens 4, 16. Et nous y étions déjà vendredi soir, mais je veux partager un passage de l'Écriture que nous n'avons pas partagé. Vendredi soir, nous avons eu un bon temps de prière ensemble. Nous avons eu un bon temps aussi d'improvisation dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu nourrit son peuple. D'une façon ou d'une autre, Dieu trouve toujours le moyen d'amener la parole de Dieu vers son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi dans 2 Corinthiens 4, 16? Si vous y êtes, dites Amen. Oh, vous y êtes. Donc on y va. Il est écrit, et c'est Paul qui parle. Il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Alléluia. Et il dit, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Premièrement, Paul dit, nous ne perdons pas courage. Et je vais vous dire une chose, Dieu ne veut pas que tu perdes courage. Quand tu es fort spirituellement, et je vais vous parler particulièrement de la prière ce matin, parce que la prière, c'est ce qui te rend fort, et c'est ce qui te garde fort, c'est ce qui te maintient fort. La prière, c'est une puissance. Et le peuple de Dieu doit être un peuple de prière. Et je vais vous dire, vous allez prier vos percées, prier vos victoires, prier vos miracles, prier le royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu va entendre vos prières. Vous êtes en train de lire le livre des psaumes. Qu'est-ce que vous voyez dans le livre des psaumes? Combien de fois le psalmiste dit, Éternel, tu entends ma voix. Éternel, tu exauces mes prières. Tu entends le malheureux et tu réponds. Combien de fois? Relevez tous ces passages. Ils vont vous encourager.
Il vous encourage de ce que Dieu entend vos prières, de ce que Dieu vous exauce dans vos prières. Alléluia. Donc Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, bien sûr Paul est en train de parler du corps, mais je pense que c'est une métaphore. Et moi je pense qu'il faut le comprendre différemment. Et même si les choses extérieures ne sont pas parfaites, même si les choses extérieures, à l'extérieur, il y a encore des problèmes, il y a encore des situations, il y a encore l'ennemi qui bouge sa queue. Hein? Même si à l'extérieur, il y a encore des mauvais rapports, ne vous concentrez pas sur ce qui est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est plus important que ce qui se passe et ce que tu vois avec tes deux petits yeux dans le naturel. Dieu ne veut pas que tu aies seulement des yeux dans le naturel, Dieu veut que tu aies des yeux dans le spirituel. Et il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, même si à l'extérieur nous voyons encore des choses qui ne sont pas parfaites, des problèmes, des difficultés, des épreuves, le diable qui semble rugir, qu'est-ce qu'il dit? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est ça qui est vraiment important dans ce verset. Ce n'est pas important ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur. Parce que si à l'extérieur, il y a des problèmes, mais que ton intérieur est faible, comment est-ce que tu vas gérer? Tu vas t'écrouler. Tu ne vas pas avoir la force. Tu vas te laisser intimider. Tu vas te laisser déraciner, voler, décourager. Ce qui est important, c'est ton intérieur. Et ton intérieur, il ne peut pas être fort juste parce que tu as décidé qu'il soit fort. Ce n'est pas simplement par la force de ton poignet. Ton intérieur, il peut être fort parce que tu es un homme et une femme de prière. Il y a dans la prière une puissance infinie qui vous est transfusée lorsque vous priez votre Père Céleste qui est dans les cieux. Il y a un transfert d'onction et un transfert de puissance et un transfert de communication. Pas lorsque vous envoyez des textos, pas lorsque vous appelez votre mère pour pleurer, pas lorsque vous appelez une personne dans ce monde, mais lorsque vous vous adressez à votre Père Céleste et que vous vous tenez devant lui à plaider votre cause et à parler à votre Père, il y a une puissance du ciel qui vient sur vous pour vous rendre inébranlable, invincible. Je vais vous dire une chose, la Bible dit, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais j'aimerais dire aussi, on verra la différence entre celui qui prie Dieu et celui qui ne le prie pas. Il y a une différence entre celui qui prie Dieu, parce que celui qui prie Dieu, il a de l'assurance. Parce que la prière te donne une assurance. La prière te donne de la foi. La prière te donne de l'énergie. La prière te donne de la niaque. Quand tu es découragé, c'est que tu as besoin de prier. Tu n'as pas besoin de plus de télé. Tu n'as pas besoin de plus de réseaux sociaux. Tu as besoin de ton Père qui est dans les cieux. Et tu as besoin de recharger tes batteries spirituelles. Parce que je vais te dire une chose, tu as une ligne directe avec le ciel par le sang de Jésus-Christ. Jésus, la Bible dit, a inauguré une route nouvelle, une route toute fraîche par son sang. Avant, nous n'avions pas de communication directe avec le ciel. Il fallait passer par des intermédiaires. Il fallait passer par un prêtre, par un prophète. Mais maintenant, nous avons une ligne directe vers le ciel. Alléluia. Vous pouvez prendre votre ligne directe et appeler votre Père Céleste qui est dans les cieux. Et la Bible dit que ton Père Céleste qui te voit te le rendra. Ton Père Céleste qui t'entend, il t'entend. Alléluia. Oh, il y a une telle puissance dans la prière. Alléluia. Maintenant, continuons ce verset. Il est écrit au verset 27. D'abord, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour? Amen. Ce n'est pas véritablement une question que je veux vous poser, mais c'est une question que je veux que vous vous posiez vous-même. Parce que si ton être intérieur, il est de moins en moins fort,
c'est que tu as sûrement oublié de mettre tes genoux à terre et de prier la vraie prière. Et vous savez, la prière, ce n'est pas un espèce d'artifice dans lequel on se plaint devant Dieu, on se lamente et on traîne devant Dieu comme un espèce de verre de moins que rien. Parce que cette prière ne va pas vous relever. Mais la Bible dit que la prière du juste, la prière de la foi, est d'une grande efficacité. C'est une prière dans laquelle tu sais que tu es aimé, tu sais que tu es agréé, tu sais que tu es accepté par ton Père. Et tu vas rechercher auprès de ton Père les ressources spirituelles et célestes pour vaincre sur cette terre, parce que tu as un ennemi. Absolument. Tu as un ennemi. Toutes les églises ont des ennemis. Tous les enfants de Dieu ont des ennemis. Bien sûr que nous avons un ennemi. En tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne. Mais tu reçois la force d'en haut pour vaincre ses ennemis. Alléluia. Alors voici ce que dit Paul au verset 17. Il dit « Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Amen. Paul considérait que ces légères afflictions étaient momentanées. Voyez-vous, quand tu pries, ce par quoi tu passes, tu sais que ça ne va pas durer. Et c'est la prière. C'est parce que tu pries que ça ne va pas durer. Par contre, si tu ne pries pas, ça va durer. Sois-en sûr que l'ennemi qui veut se mettre sur ta tête, il va vouloir y rester jusqu'à ce que tu sois bien enfoncé. Mais quand tu pries, ce sera momentané. Je veux que vous voyiez en la personne de Paul, l'homme spirituel, la personne spirituelle qui parle, comment elle voit les choses parce qu'elle est spirituelle. Parce que la réalité, si Paul n'était pas spirituel, il n'écrirait pas comme ça. Il écrirait peut-être de façon totalement déprimée et déprimante. Parce que quelles sont les légères afflictions selon Paul ? Est-ce que vous voulez les connaître ? Quand il parle de ces afflictions, qu'il appelle ici des légères afflictions, il dit « Je le suis plus encore par les travaux, par les coups, les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, donc il a été battu de verge. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes et dans les déserts et sur les mers et parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Sans parler des autres choses où je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes mes églises. Si Paul n'était pas un homme qui prie, il ne pourrait pas dire « car les légères afflictions du moment ». Oui, mais quand tu pries, les choses qui t'arrivent, ce sont des légères afflictions. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elles ne t'écrasent pas. Parce que la prière fait que les circonstances ne t'écrasent pas. Parce que la prière, c'est comme un ping-pong. L'ennemi t'envoie une de ses balles, mais tu lui renvoies. Mais si tu ne pries pas, sa balle reste dans ton camp. Et comme c'est une grenade, ce n'est pas une balle, c'est une grenade empoisonnée, alors elle reste longtemps et elle explose. Mais la prière, c'est un ping-pong. Tu m'envoies ça, moi je te renvoie ça. Et je te mets KO dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Paul était capable de dire les légères afflictions. Je prie que nous soyons capables de dire nous aussi les légères afflictions. Mais je vais vous dire, nous sommes capables de le dire lorsque nous sommes un homme, une femme de prière, qui se tient devant Dieu, qui voit le Seigneur tous les jours, qui cherche auprès de Dieu la grâce. Je vais vous dire, je cherche auprès de mon Dieu la grâce. Je cherche auprès de mon Dieu l'onction. Je cherche auprès de mon Dieu la pensée du Saint-Esprit. Je cherche auprès de mon Dieu le discernement. Je cherche auprès de mon Dieu la sagesse. Je cherche auprès de mon Dieu la conduite.
c'est auprès de lui. Je vais vous dire ce que signifie le manque de prière. Le manque de prière est un aveu de faiblesse. Alléluia. C'est une faiblesse que de ne pas prier. Et le manque de prière aussi, c'est croire que l'on peut y arriver sans Dieu. Et s'il y a quelque part dans ta vie, et je ne suis pas là pour juger, et l'Esprit de Dieu ne condamne pas, au contraire, il exhorte, il encourage. Mais si dans ta vie, il n'y a pas encore la prière, si tu n'as pas appris à te mettre devant ton Dieu et à prier, si tu ne pries que quand tu es en état d'urgence, que quand le diable vient de montrer son visage devant toi et que tu as l'impression que tu vas mourir, si tu ne pries que quand la situation est grave, alors c'est que tu penses que tu peux y arriver par tes propres forces. Mais je vais te dire une chose, même si tout va bien aujourd'hui dans ta vie, tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. Parce que la prière, c'est dire à Dieu, je ne peux pas y arriver sans toi. Et la réalité, c'est que je ne peux pas y arriver sans Dieu. Je ne peux pas. La réalité, c'est que tu ne peux pas y arriver sans Dieu. Tu ne peux pas y arriver sans la prière. Tu ne peux pas y arriver sans cette communication avec ton Père. Alléluia. Alors je vous encourage, peuple de Dieu, parce que la prière, ce n'est pas une punition. Ça commence par la même lettre. Mais la prière, ce n'est pas une punition. La prière, c'est une puissance. Et le diable va te craindre si tu es un homme, une femme de prière. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive. Et ça ne se fait pas en un jour. La Bible dit que Élie était un simple homme comme vous et moi. Et à sa prière, dans Jacques, il est écrit, à sa prière, il a fermé les cieux de sorte qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans. Et à sa prière, il a réouvert les cieux. Oui, mais Élie était un homme de prière. Et il avait acquis de l'autorité et de la puissance dans sa prière. Alors je vais te dire une chose, tu n'as pas de temps à perdre. Commence maintenant. Mets-toi vers ton Dieu maintenant. Fléchis tes genoux vers lui. Lève-toi tôt le matin. Fais monter vers Dieu ta prière. Donne à Dieu le meilleur. Pourquoi est-ce que tu donnerais à ton Dieu ton moins bon? Pourquoi est-ce que tu donnerais à ton Dieu les restes? Combien de fois nous sommes bien souvent assaillis par tellement de choses et nous donnons à Dieu ce qui reste. Puis bien souvent, il ne reste plus rien. Parce que si tu ne donnes pas à Dieu le premier, en toute chose, dans ton temps, dans ton argent, dans ta prière et dans quoi que ce soit, si tu ne lui donnes pas le premier, alors il n'y aura plus rien à la fin. Parce que quand on ne donne pas à Dieu en premier, à la fin, il ne reste jamais rien. L'argent est toujours parti de droite et de gauche. Le temps est toujours parti de droite et de gauche. Quelqu'un vous a appelé, il y a eu une urgence à droite, il a fallu sortir à gauche. Et qu'est-ce qui reste pour Dieu? Il lui reste les miettes ou le rien du tout? Ce n'est pas que Dieu est en colère après toi, parce que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Mais c'est toi qui te prives de sa puissance. C'est toi qui te prives de son onction. C'est toi qui te prives. Mais par contre, lorsque tu te lèves le matin, et je vous le dis, peuple de Dieu, il y a de la puissance dans le fait de se lever tôt le matin pour prier. Donne le meilleur de ta journée à Dieu. Le meilleur de ta journée à Dieu, c'est tôt le matin, quand personne ne te dérange, quand les enfants dorment, quand les chiens dorment, quand les gens dorment, quand ton téléphone dort, quand ton Internet dort, quand ton bureau dort. Toi, tu es debout avec ton Dieu. Il n'y a personne pour te déranger. Là, c'est le meilleur que tu donnes à Dieu. Et la Bible dit que ton Père qui est dans les cieux, il te le rendra. Il te récompensera. Il te récompensera. Alléluia. Et moi, je vous dis, vous, tous les couples, tous les jeunes mariés, beaucoup de jeunes mariés dans l'église, soyez des couples de prière. Priez ensemble. Ne vous relâchez pas. Bâtissez une vie de prière. Un mariage, une union fondée sur la prière. Alléluia. Parce que la prière, c'est puissant. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul disait? Paul disait, voyez la vision de quelqu'un qui prie. La vision de quelqu'un qui est puissant.
car nos légères afflictions. Ça veut dire que des situations très graves, très difficiles, qui ne sont pas supportables par un être humain normal. Ces situations-là, pour Paul, ça glissait sur lui, parce qu'il était un homme de prière. Ces situations très difficiles, il les appelait des légères afflictions. Ce n'est pas possible d'être en péril, en danger, dans la faim, dans la soif, dans la souffrance, dans le sacrifice. Et dans le naturel, penser que ce sont des légères afflictions. C'est normal dans le naturel de dire c'est impossible, c'est insupportable, je n'en peux plus. Oui, mais quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, tu as la capacité de Dieu en toi. Tu as une résistance exceptionnelle. Parce que ce n'est plus par ta force. Et ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi Paul était capable de dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la force du Seigneur est en moi. Quelqu'un ici veut-il être fort? Quelqu'un ici veut-il gagner dans les combats de la vie? Les combats, il y en a. Si vous lisez les épîtres de Paul, je lisais hier l'épître aux Colossiens et il disait combien je combats, il disait aux Colossiens, il disait je combats pour vous, je combats pour l'Église, je mène un grand combat. Paul menait un grand combat. Si vous êtes un croyant, si vous êtes un chrétien dans ce monde, si vous êtes un enfant de Dieu dans ce monde, vous aurez des grands combats. C'est pourquoi David disait dans les psaumes, bien souvent il se plaignait à Dieu et il disait, Seigneur, voilà les pécheurs, les injustes, les méchants, eux il ne leur arrive rien, eux ils semblent prospérer. Bien sûr qu'il pleut sur le juste comme sur l'injuste, mais ce n'est pas la même chose dans notre relation avec l'ennemi, de ce qu'il veut faire dans la vie des gens qui lui appartiennent. Il n'a pas besoin tant de les persécuter ou de vouloir les arrêter continuellement que dans la vie des enfants de Dieu. Oui, mais au bout du compte, c'est quoi? C'est quoi la fin de l'histoire? Bien sûr qu'en tant que chrétien, il y a des combats. Mais n'ayez pas peur des combats. Les gens du monde ont aussi des combats, mais nous avons un adversaire qui est encore plus féru parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ah oui, absolument. Paul parlait de ces combats. Il avait des combats pour les églises, des combats pour les bien-aimés, des combats pour le salut des gens. Ah, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vaut mieux avoir des combats et la vie éternelle que la paix sur la terre et l'enfer et la damnation éternelle. N'ayez pas peur des combats. Soyez plutôt un homme, une femme de prière. Soyez un homme, une femme de prière. Soyez un homme, une femme de prière. Vous allez être fort, vous allez être puissant, vous allez être invincible. Alléluia. Vous n'allez pas trembler devant les menaces. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Mes amis, comment être fort spirituellement? Premièrement, je l'ai dit, la prière. Tout le monde a bien compris cela? Quand vous vous déconnectez de la prière, vous êtes faible et vous serez faible. Sans puissance, envahi de peur, envahi par la pensée du monde, dévié dans les voies du Seigneur. Jésus lui-même priait. Des nuits entières, il avait besoin de son Père sur la terre. Parce qu'il était sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre. Lorsqu'il était dans le ciel, Jésus n'avait pas besoin de prier. Mais sur la terre, Jésus avait besoin de prier. Il passait parfois des nuits à s'isoler avec son Père. Il avait tellement besoin de son Père. Et je vais te dire, tu as tellement besoin de ton Père. Tu as immensément besoin de ton Père céleste. De tous les gens qui sont autour de toi. C'est avec lui que tu dois avoir la plus grande communion. C'est à lui que tu dois déverser ton cœur. C'est lui qui doit connaître tes secrets intimes. C'est lui qui doit connaître tes fardeaux et tes peines. C'est vers lui que tu dois aller avec confiance et assurance. Il ne te rejettera pas malgré tes péchés. Il ne te rejettera pas malgré tes douleurs.
Si Jésus passait son temps, des temps longs et spéciaux dans la prière, combien vous et moi, nous avons besoin de passer des temps seul à seul avec notre Père Céleste. Alléluia. C'est là que la force va être communiquée. La prière, c'est une activité spirituelle. C'est une action spirituelle qui déclenche une réponse spirituelle. Tu vas recevoir du ciel une force spirituelle. Tu vas recevoir du ciel une infusion spirituelle en toi. Et dans tes veines, il ne va pas y avoir que ton sang. Il va y avoir quelque chose de plus puissant qui coule dans tes veines. Alléluia. Les gens qui prient sont des supermen. Les femmes qui prient sont des superwomen. Parce que la prière, elle te change dans un champion. Tu deviens fort et courageux. Alléluia. La Bible nous parle de Samson. Samson avait des difficultés spirituelles. Il était appelé par Dieu, mais qu'est-ce qu'il était désobéissant? Et je pense que la désobéissance vient du fait que les gens n'ont pas de relation avec Dieu, qu'ils ne prennent pas le temps de mettre et de donner à Dieu la première place. La désobéissance, c'est dangereux. Mais il faut aller à la racine des problèmes. Il ne s'agit pas de juger la désobéissance. Il faut aider à comprendre les gens. Pourquoi? Samson était profondément désobéissant. Mais on ne le voit pas craindre l'Éternel. On ne le voit pas prier. On ne le voit pas obéir à Dieu. On ne le voit pas obéir à ses commandements. Il a fait, Samson, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il est allé manger dans le corps mort d'un lion en prenant les seins d'abeilles. Il était un naziréen, il n'avait pas le droit de toucher qui était mort. Il n'avait pas le droit de toucher à la vigne et produits de la vigne, ni même le raisin, il n'avait pas le droit de toucher. Et il est allé dans une vigne. Il a pris une femme parmi les Philistins et il a terminé à coucher avec une prostituée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Samson? Cet homme fort et puissant. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Si tu ne pries pas, si tu te déconnectes de Dieu, si tu t'éloignes de l'Église, si tu t'éloignes de tes responsabilités, de tes engagements, tu peux être comme Samson. Samson, il a terminé son visage sur les genoux, sur les cuisses d'une prostituée, allongé. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu puissant faisait dans cette place-là, dans cette position? S'il avait été un homme de prière, il ne se serait jamais trouvé là. Séduit, trompé. Bien sûr, les Philistins lui sont tombés dessus. Toute sa force est partie et voici qu'il a été pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont crevé les yeux, les deux yeux. Je vais te dire une chose. Samson, avec ses yeux crevés, avec ses yeux crevés, ce n'était que l'image extérieure de sa condition intérieure. Son aveuglement spirituel l'avait amené dans un aveuglement naturel. Si tu ne pries pas, tu seras aveugle spirituellement. Et l'ennemi aura autorité sur toi. Et il rentrera par tes failles.